Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales des 10 prochains jours. Dans cette guidance, on verra les choses avec 3 tas différents. À vous de choisir le tas qui vous attire par rapport à la signification du tarot. J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme et que vous, bien sûr vous êtes positive et positif, que ce soit en amour ou dans tous les domaines de vie. Croyez en vous, gardez confiance. Et c'est, j'allais dire, c'est bientôt le printemps, mais c'est parce que je le rêve ce printemps. Mais voilà, ça ne serait tardé. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Merci de me suivre. Et je souhaite toujours mes meilleurs vœux aux personnes qui n'auraient pas reçu mes meilleurs vœux. Je vous embrasse bien fort. Les amoureux, pour le premier tas. Alors, l'ermite. Pour le deuxième tas. Et pour le troisième tas, on va avoir la signification du tarot, de l'attraction, du rayonnement, des décisions quasiment, de vouloir avancer en fait. Donc on va commencer ici par la carte des amoureux qui nous parle bien sûr d'amour pour le premier tas. On a cette notion de décision, c'est marrant, ça revient, de réorientation, de cheminer autrement. Ça peut être la carte qui représente également les Gémeaux. On a cette notion également de pouvoir pour moi se connecter à quelque chose. C'est peut-être vous profondément par rapport à une autre personne. Quoi qu'il en soit, on va parler d'amour ici. On va parler de connexion. Le mot qui me vient, c'est la connexion. Deuxième cheminement, ce n'est pas parce que cette carte est un petit peu plus au ralenti ou négative que le tirage sera néanmoins néfaste. L'ermite peut être positif quand on cherche la lumière, quand on a besoin de ralentir, de se reposer, de se ressourcer, de se poser des questions. L'ermite, il fait preuve de sagesse et de discernement pour, à un moment donné, avoir la conviction d'être sur le bon chemin. Donc ici, ce sont peut-être des personnes qui cherchent des réponses pour ce deuxième tirage. Et dans cette guidance, on va quand même parler, je pense, d'un ralentissement de quelque chose. Mais ça peut être avec vous-même, tout comme avec l'autre personne. Pour la troisième carte, avec le tarot, le chevalier de bâton, rayonnement, aller en direction d'une décision, c'est une carte pour moi qui est positive parce qu'on parle d'attraction, d'attirance, de chimie. Donc ça peut me parler quand même des gens, des personnes qui se mettent en mouvement, peut-être pour s'ouvrir à l'amour ou simplement pour retrouver une énergie vraiment très constructive et très dynamique dans la relation. Voilà, alors on va commencer ici avec la guidance des amoureux. Et je vais prendre la triade pour vous et on va regarder ce qu'il sort dans vos énergies des 10 prochains jours en amour. Alors, n'oubliez pas que les énergies hebdomadaires sont déjà postées pour la semaine du 11 janvier, lundi 11 janvier 2021. Des amoureux. Alors, tac. Ça va me parler d'émotions. Bien sûr, vous connaissez les cartes à force, de toute façon. Il n'y a pu avoir pour moi... Alors déjà, on va commencer par la coupe. Ici, un sentiment de tristesse. Soit c'est intérieur, soit c'est dû à la situation. Ça me parle d'attente, de ruminer, de tristesse. Mais derrière tout ça, il peut y avoir cette notion de foi et de croyance. Comme si on attendait quelque chose, on attendait une réponse, on attendait que quelque chose retourne ici en notre faveur. Et avec la carte des amoureux, il peut y avoir peut-être des énergies qui ont été un petit peu désagréables, peut-être en lien avec des concrétisations et des signatures, mais le sceau va me parler du côté sérieux de la chose. Donc c'est une étape qui peut-être a généré pas mal de reminement, de mental, de remise en question, parce que c'était peut-être plus sérieux que d'habitude, parce que ça nécessitait davantage à aller en profondeur finalement, en profondeur de la structure, de votre structure ou de la structure de la relation. Alors, moi j'ai ici plein de choses à dire.
Donc dans ce tirage-là, ça va me dire ici que soit il y a eu une personne chère, un adversaire, ou simplement cette notion de jalousie, et que ça a généré quand même une certaine complexité de la situation, hein, par rapport à la relation, mais également par rapport à vous-même. Il se peut que certaines personnes aient eu envie de revenir en arrière sur le plan émotionnel, justement pour avoir des messages, une certaine clarté, et envie d'avoir, que vous ayez envie de faire à nouveau un travail sur vous, pour contrer également tout ce qui est schéma compliqué, dépendance, schéma néfaste. Ça peut être également la jalousie pour certaines personnes, ça peut être le manque de considération pour d'autres. Et on voit que ce n'est pas forcément agréable, mais le sacrifice, c'est cette notion de faire des efforts. Et ce qui me rassure ici dans ce tirage-là, c'est d'avoir la carte de l'ordre qui remet les choses à niveau justement et qui va pouvoir vous faire exprimer des choses profondes à l'intérieur, comme si vous sortiez de votre part d'ombre pour aller chercher la lumière. Mais ça peut passer ici par l'annonce, par l'expression. Il peut y avoir pour certaines personnes, ordre haut, pour moi quelque chose de thérapeutique. En plus, on a le message, peut-être un retour à la thérapie ou une personne qui pourrait vous guider, vous épauler, vous écouter, simplement par rapport à vos démons intérieurs. Je parle de démons intérieurs comme cette notion de comportement, de schéma, mais c'est également l'idée ici que pour vous, les amoureux, avec le tarot, il y a bien, je sais pas, une tierce personne. On peut parler triangulaire, mais ça peut parler également de tierce personne. Je ne sais pas si monsieur a une collègue, une amie, quelque chose comme ça, ou madame peut-être. Et je pense qu'on va devoir annoncer des choses. Ça me parle de courrier important, peut-être en rapport avec un organisme, pour d'autres la justice. Ça peut générer une forme de friction ici. Ça bouillonne de l'intérieur. Il va falloir ici apprendre à lâcher prise par rapport à ce qu'il se passe sur cette énergie extérieure pour moi. Adversaire, énergie extérieure, c'est pas forcément une tromperie, etc. Non, c'est peut-être juste une situation extérieure, un travail qui va pas, une mauvaise réponse, ou voilà, quelqu'un qui est dans les parages, quelqu'un du passé possiblement pour certaines personnes. Ici, je vais pas vous laisser comme ça parce que on reste sur l'idée de émotionnellement. C'est un petit peu compliqué, mais le sacrifice ne nous dit pas que c'est totalement chaotique. C'est plutôt cette idée qu'il va falloir finalement, j'ai le hoquet, faire des efforts au niveau de la communication pour adoucir les mœurs. Alors, Nadir, part d'ombre, ouais. Le nom que je donne à ce tirage-là, c'est la part d'ombre. C'est quelque chose qui était dans l'obscurité, qui était profond. Ici, il va falloir vous faites ce que vous voulez, mais le message que je reçois, c'est que vous allez passer de l'ombre à la lumière, mais il y aura quand même des picotis, des picotements émotionnels. L'ombre à la lumière, c'est pas fort ça. L'ombre à la lumière. Bon, alors ne vous en faites pas. Il peut y avoir cette notion ici, je pense, au vendredi prochain. Alors, pas le vendredi, on sera le 11, 12, 13, 14, le 15 janvier 2021. Je pense qu'il pourrait y avoir quelque chose par rapport à des courriers, des nouvelles. Bon, maintenant, le soleil, il vient rehausser cela. Il vient ramener une belle énergie, que ce soit sur des papiers, sur des documents, que ce soit par rapport à une tierce situation ou une tierce personne. On a bien des choses qui s'éclairent. Voilà. Mon but, c'est pas de vous dire tout est beau, tout est mignon, tout est rose, sinon c'est pas la bonne chaîne. Il y a plein de chaînes qui font du chamallow, je sais pas comment on peut dire ça. Mais le message que je reçois, c'est une certaine dureté, mais ma suggestion, c'est de vous dire ici, il y a la lumière. Et lorsqu'on a la lumière, conscientisation, éclaircissement, élévation intérieure, eh bien ça valait peut-être le coup de passer par cette partie plus sombre de cette situation, parce qu'elle vous fait travailler sur beaucoup d'intérieur, beaucoup de schémas, beaucoup de choses comme ça. Le temps. Le temps vous aidera à cheminer, le temps vous aidera ici à rester connecté. Je vais rester sur ce message-là et on va passer... Oh, c'était puissant, hein. La triade, ça décoiffe. On va passer à l'ermite. Bon, l'ermite, je l'aime bien. L'ermite, il fait preuve de sagesse. On va prendre le mot pour vous, l'oracle mot.
Les énergies sentimentales pour les personnes qui regarderont la vidéo, allez, on va dire pour les 10 prochains jours. La coupe nous annonce les festivités, le bien-être. Il peut y avoir de la discrétion, de la cachotterie, vivons bien, vivons cachés. Il peut y avoir quelque chose à célébrer ici par rapport à un projet ou à un bébé. Voilà, et donc je pense que l'ermite est là pour temporiser les choses. Et voilà, l'étoile, la connexion, l'ascension. Il y a des liens qui se créent, ça pourrait également parler ici aux célibataires avec cette notion de rencontre. C'est tout à fait possible parce que on a vraiment l'idée d'ouverture ici. Bon, après, voilà, vous choisissez ce que vous voulez. Et les tirages seront forcément en corrélation. Il y en aura un petit peu plus psychologique, l'autre un petit peu plus concret. Et ça va ainsi, j'allais dire, ça va de soi. Et l'autre, je ne sais pas, peut-être plus en lien avec des liens d'âme, de connexion, flamme jumelle, je sais pas. Mais en tout cas, ici, on est plus dans le concret. La triade, c'est très spirituel, et là, le mot, c'est plus dans le concret. Mais incroyable, chères personnes, ok. Ouverture, on a des échanges, de la communication ici, le retour, mais c'est incroyable, encore ce retour placé à la même position que la triade, le cœur, ok. Mon Dieu, l'illusion. Alors, l'ouverture, ok. La justice à la même place. Je suis sur le cul de ce tirage-là, c'est incroyable. Tout pareil, tout pareil. Et la tour qui nous parle d'organisme. Bon, dans le concret, pareil, des papiers, des échanges, de la communication et cette notion d'organisme qui ressort, où vous pourriez un petit peu vous sentir perdu. Donc c'est peut-être pour vous, c'est peut-être votre état d'être. Mais si je parle de plus de psychologie par rapport à cette personne, donc couple, ou quelqu'un que vous avez en tête, vous êtes un petit peu perdu avec l'illusion. Par contre, on voit bien qu'il y aura cette notion de communication qui sera présente à un moment donné. On a cette notion d'ouverture d'esprit, mais attention de ne pas s'emballer. On revient un petit peu en arrière également par rapport à ce qu'on peut dire, ce qu'on peut penser, ce qu'on peut émotionner pour trouver un juste milieu. Moi, j'ai l'impression que vous souhaitez prendre de la hauteur au niveau émotionnel, vous protéger. Pour certaines personnes, il y a cette notion d'administratif et de cœur, donc mariage, pax, bon, on avait des choses à célébrer. Hein. Et pour d'autres, l'idée de divorce, c'est également un soulagement, parce que tout le monde ne le vit pas défavorablement. Voilà. En tout cas, courage à ceux qui divorcent et que c'est dur. C'est quelque chose que je ne connais pas, mais voilà, on sait très bien que c'est compliqué, donc mille pensées pour vous et mille courage pour les personnes qui se sentiront concernées. Ici, le message, c'est l'idée de vouloir se préserver. D'ailleurs, c'est ce qui fait un petit peu l'ermite, c'est qu'il sait s'isoler, prendre de la hauteur, cheminer tranquillement mais sûrement avec sa petite lanterne pour mettre en lumière certaines choses. Moi, je pense que ce dont vous souhaitez mettre en lumière ici, c'est ce besoin de communiquer, d'exprimer des choses par rapport à une autre personne, celle dont vous avez en tête, mais c'est surtout de ne pas vous emballer. Donc même s'il y a un message ici pour les célibataires, on voit que vous ne vous emballez pas, et on avait vu également cette notion de discrétion. Quoi qu'il en soit, on va retrouver ici l'idée d'un sentiment positif quand même. Parce que lorsque le cœur est équilibré, ça permet également de se sentir rassuré. Et la tour peut nous parler également d'une élévation. Donc là, pour l'ermite, ceux qui ont choisi l'ermite, je pense que vous vous mettez en sécurité et que ce sentiment va vous procurer tout de même un sentiment de bien-être. Bon, on va pas se mentir, il y a un retour d'un amour, un amour du passé, une connaissance du passé pour d'autres personnes, mais vous équilibrez les choses pour ne pas vous emballer. La femme, patience, introspection, douceur, réflexion. La femme peut également caducer, échange, balance, tour. Ça me parle de psychologie, de thérapie, je le vois énormément dans les guidances du moment, dans les énergies du moment. Il peut s'agir également ici de toute personne assermentée par rapport à la justice, l'administratif. Mais j'y vois quand même cette notion de douceur. Donc s'il peut y avoir, je ne sais pas, peut-être des mauvaises nouvelles pour certaines personnes, on temporise.
S'il y a cette notion ici de médecine holistique ou que sais-je, eh bien il y a cette notion d'accepter que cela assainisse la situation, vous fasse du bien, vous aide et vous guide. Et puis on a l'élévation. Donc c'est un tirage qui est positif, parce que même si psychologiquement, on vous sent avec ce besoin de vous recadrer, de recadrer la personne, intérieurement, vous vous sentez en sécurité. La situation s'assainit d'elle-même. Voilà ce que je ressentais, en tout cas avec le mot. C'est un tirage très intéressant. Et je trouve que c'est peut-être pas plus mal de faire des petits tas, comme ça, si vous souhaitez en prendre plusieurs. Et puis ça reste pas figé avec célibataire, triangulaire. Bah, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Tac. Le chevalier ici de bâton. Alors, allez, on va prendre juste 3 cartes ici. Et je vais prendre le 77. Tout à l'heure, j'ai parlé de décision quand j'ai pris la carte du tarot, mais c'est incroyable. Je vous ai dit, c'est quasi une décision. Donc, ça va par les remises en question par rapport à ce qui est profond, ce qui a de la valeur, ce qui a de l'importance pour vous. C'est également cette notion de rester fidèle à soi-même, également fidèle à l'autre. Alors, si vous êtes célibataire, c'est rester sincère et authentique par rapport à vous-même. En tout cas, on a peut-être une idée d'attraction pour vous. On a une connexion qui peut se faire, donc effectivement, ça peut parler aux célibataires, ça peut parler aux triangulaires comme aux couples, mais c'est cette idée d'être sur le bon chemin ici. Je pense qu'on peut vraiment parler de cela. Alors attendez, je sors mes petites cartes. Voilà. Tac et tac. Pour la coupe, on a une porte fermée, se sentir piégé par rapport à une dépendance. Il peut y avoir des choses qui piquent, qui dérangent également par rapport à l'intérieur. Est-ce que cette porte va s'ouvrir? Ça crée des remises en question ici. Encore la balance, donc il peut y avoir pas mal d'administratifs et de justice pour cette semaine, qui peut générer également des incertitudes. C'est également l'idée de besoin de retrouver un équilibre par rapport à vous et l'autre personne, si vous êtes célibataire, par rapport à vous et une possible ouverture. Il sera question ici d'être patient, d'être patiente. Par rapport à la justice, c'est vrai, la balance c'est la justice, mais l'administratif, il y a peut-être cette notion de peur, d'inquiétude, mais on vous dit d'attendre également. Et c'est également le yin et le yang, tout ce qui est bien-être, médecine holistique, voilà. Il y a un travail qui est fait, impalpable, connecté, connexion, sur ce qui est profond et véridique pour vous, que vous soyez en couple ou pas. Et c'est toujours l'idée de patience. Alors, on ferme les yeux sur quelque chose. On a besoin de ce sentiment de sécurité. Pour que les choses soient ici, s'installent concrètement, durablement et de façon confortable dans le temps. Il est peut-être question également de savoir s'écouter et prendre le temps d'entendre ce qu'il y entend peut-être de certaines personnes qui peuvent vous conseiller peut-être de la thérapie ou peut-être des gens qui sont proches de vous dans la proximité et qui vous aiguillent. Parce que pour moi, les questions de connexion, il y a quelqu'un qui pourrait être là à vous aider. Ça peut être votre moitié également. On a également ici une signature par rapport à une maison. On a toute cette notion du patrimoine, de la sécurité, où on a besoin de retrouver un équilibre. C'est toujours cette notion d'équilibre finalement qui retombe un petit peu dans les 3 tirages. Et c'est surtout pour vous, le maître mot, cette notion de patience. Je pense qu'on veut fermer les choses ici par rapport à quelque chose qui ne s'est pas passé comme on le souhaitait.
Ouais, ça nous dit non. On ne veut plus voir certaines choses, on veut plus vivre certaines choses, on veut plus subir certaines choses, que ce soit par rapport à soi-même ou que ce soit par rapport à l'autre personne. C'est peut-être pour cela que certaines personnes s'orientent vers une forme de thérapie finalement, ou ce besoin de se recadrer et s'équilibrer eux-mêmes. L'espoir est présent, il y a des demandes à l'univers, il y a des souhaits ici, mais ça va nous dire également que certaines choses seront éclairées par rapport à cette relation ou par rapport à vos attentes. J'ai l'accent du sud. Et le soleil, voilà, ça vient concrètement et clairement appuyer ce que je viens de vous dire par rapport à la petite bougie. Quoi qu'il en soit, votre état d'esprit va ascensionner, va s'améliorer, va progresser. Et c'est l'idée d'un bien-être intérieur qui va pouvoir être ici, si bien avec vous ou l'autre personne, s'établir pour les 10 prochains jours, entre guillemets. Pourquoi ? Parce qu'il y a vraiment un équilibre qui va ici revenir sur la structure, sur les valeurs, sur les profondeurs de ce que vous êtes, et si vous êtes en couple ou triangulaire, par rapport à l'autre personne. Je pense que ce choix, cette décision nous parle simplement de réorientation ici dans la relation. Voilà pour vous, j'espère que ce petit tirage vous a plu, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.